Bonjour à toutes et à tous, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, je vais en faire une, même si je n'avais pas vraiment envie d'en faire une, pour tenir au courant les personnes qui me suivent tout simplement. Là je suis sur le terrain, pareil ça faisait 2 semaines, maintenant j'essaye de venir toutes les 2 semaines, parce que toutes les semaines c'est un peu coûteux et puis j'ai pas la forme. Sachant que je fais tout seul, c'est pas évident. J'ai récolté les pommes de terre là, c'est pour ça qu'on voit tout le tas de foin là, comme ça en fouillis. Donc c'était les pommes de terre sous foin, façon jardinéo naturel, donc petit clin d'œil à sa chaîne, hein, normal. C'est lui qui m'a inspiré pour cette technique, surtout que le sol n'était pas préparé. Donc l'aubergine albinos, elle n'est pas albinos, elle est jaune en fait. Je sais pas si c'est normal, donc les spécialistes, les maîtres jardiniers, confirmez-moi. Celle-ci elle est belle là, celle-là, celle qui ressemble à un œuf. Mais celle-ci je vais l'accueillir parce que bon, elle est un petit peu, je sens que mes doigts s'enfoncent un peu dedans, je pense qu'elle a l'air d'être bonne. Est-ce que c'est normal d'avoir une couleur comme ça? Il y en a encore d'autres, hein. Une deuxième là-bas. Le potimarron, en fait, hop, donc il y en a un ici, il y en a un par là. Ça pousse. Le maïs, je suis content, c'est une première expérience. Donc comme je vous ai dit, sans arrosage, sans sol préparé, sans fumier, sans rien du tout, ils font 1 mètre à peu près. Mais par contre je vois ces petits trucs là, je vois les petites fleurs et tout. Donc je me dis il essaye de produire, on verra ce que ça donne. La cabane, on va y venir tout de suite, hein. Le pied de tomate, il s'est couché avec le poids qu'il faisait. Donc là j'ai une belle cœur de bœuf, elle est magnifique. J'en ai plein d'autres par là. Voilà. Là il y a des tomates qui sont un petit peu pourries, je vais les récupérer pour récupérer les graines. Le pied de piment, sans arrosage, lui il n'en peut plus. Contrairement au pied de tomate qui lui sans arrosage, parce que ça fait un mois et demi, hein, que j'ai pas arrosé, hein. C'est juste quand il pleut et il n'a pas beaucoup plu. Franchement le pied de tomate, chapeau. Le maïs, chapeau entre guillemets. Le sol il n'était pas préparé, je sais que ça demande de l'eau mais il gère bien. Le noyer il gère bien aussi. La haie, elle est crevarde, hein. Donc pour en revenir aux toilettes sèches, les toilettes sèches c'est quoi en fait? Là je fais les 4 murs, mais en vrai c'est de la sciure de bois et un seau, hein. Donc ça c'est de la litière de chat en fait, bio. Qui coûte que dalle d'ailleurs, moins cher que la litière de classique quoi, chez Lidl entre guillemets. Donc voilà, c'est des granulés qui font de la poudre dès qu'ils prennent de la pluie. Donc moi j'ai mis ça comme paillage, c'est bio, hein. Donc voilà, j'en ai récupéré une partie pour les toilettes sèches, pour les futures toilettes sèches. Le pied d'artichaut pareil, hein. Il a besoin de moi quoi, mais je suis pas là. Je vais faire les choses, je vais essayer de récolter les pommes de terre là, la deuxième tournée de pommes de terre. Elles étaient pas énormes, hein, les pommes de terre que j'ai cueillies là-bas, mais il y en a eu pas mal, mais elles étaient très bonnes mais très petites. Voilà, Pyracantha, c'est la première fois que je vois des Pyracantha faire des baignoires là. C'est tous ces trucs là qui viennent se semer sur mon terrain et qui m'emmerdent la vie. Le cabanon en fait, alors voilà la gueule qu'il a. Donc écoutez, tout ça c'est de la récup en fait, j'ai tout récupéré. J'en suis à 150 € pour le cabanon. Donc la structure porteuse du cabanon et le jingle, tout ça, ça m'a coûté 150 € avec les planches pour la toiture. 150 € et tout le reste c'est que de la récup. Donc là tout ça là, les panneaux en bois c'est de la récup. Toutes les planches qu'on voit là, les planches qu'on voit là aussi c'est de la récup. J'ai pu les tailler d'ailleurs chez un employeur sympa et tout ça. J'ai fait un peu de béton parce que j'ai renforcé la toiture. Pareil, le goudron qu'on voit là, que j'ai mis là pour protéger les poteaux, récup, pareil, j'avais sous la main, c'était gratuit. Donc tout est de la récup. Donc c'est pas un chalet en terre paille comme je le souhaitais, parce que je voulais faire super écologique, mais j'ai fait écologique à ma façon en faisant un tas de récup. Les parpaings c'est pareil, c'était prévu pour aller à la déchetterie chez une amie. Merci Jennifer pour les parpaings et pour
le chanvre aussi. J'ai un chanvre en rouleau qui va me permettre de faire l'isolation, qui permet de faire un petit peu des petites protections contre le soleil, tout ça. Donc ça va me servir d'isolant. Là, les palettes, elles vont être posées comme ça par terre. Par-dessus, il y aura le rouleau de chanvre. Et par-dessus, je vais y mettre un petit plancher. Pareil, j'aurai en récup. Hein. Donc là, le béton et le ciment aussi, tout ça, c'était de la récup. Donc j'ai fait comme ça parce que ça m'a permis de gagner un petit peu en hauteur. Protéger le bois qui n'est pas du tout adapté en fait à l'extérieur. On va vous rappeler, j'ai fait mes jardinières, mon carré potager avec le même bois. Et donc là, c'est pareil, c'est de la récup. Voilà. Tout est de la récup là. Franchement, 150 balles le chalet pour l'instant. Franchement, il va me coûter 250 au total, puisque je vais acheter peut-être pour 100 € de fourniture. J'ai acheté donc du plexiglas, par contre 4 €, donc 80 cm par 40 cm, 2. Comme ça me fait un double vitrage. Je vais le mettre de ce côté-là, là ici. Et donc voilà. Oh là là, le barbecue il est en train de cramer. Aïe. Bon, je vais vous laisser. Je vais gérer tout ça et puis je vous tiens au courant. Merci encore pour ceux qui me suivent. Et puis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.